son déploiement. Et Chadri qui profite au même moment, au moment du ralenti. Ryan Brice, il a pas hésité. Hein. On va aller au contact. Et effectivement, on a vu le très bon passage de Reed dans la foulée. Reed en tête devant Chris Claude maintenant qui vient de passer en seconde position. Et Cunningham, quatrième. Alors Chadri qui s'était qualifié pour sa 250e finale à la M1. Ça fait 251 la semaine dernière. Et là, on est en passe d'aller chercher une 252e finale pour l'Australien. Ça part. Là, 252 finales aux US. Je pense qu'au niveau. Et ce sera sa dernière à Anaheim, on en a parlé tout à l'heure. Il avait gagné en 2014 ici, Chadri d'Anaheim, au bilan de sa Kawasaki du team du Motorsport, son team à l'époque. Et voilà, c'était intéressant. Il est remonté sur le podium en 2016 avec une troisième place. Chute pour Cunningham, malheureusement, pour la dernière place qualif. Ça, c'est vraiment pas de chance parce qu'il perd l'avant. Une chute vraiment. Ça fait les affaires malheureuses. C'est Kyle Cunningham qui a pourtant beaucoup d'expérience. C'est un garçon qui n'est pas qualifié. Pour l'instant, c'est Jimmy Lecotis. Alors, Jimmy Lecotis qui roule avec la 450 du type Joe Gibbs. On va revoir. Hein, Cunningham, j'ai vraiment installé à cette manchette. Il perd l'avant, hein, malheureusement. On a l'impression qu'il se laisse un petit peu aller. C'est bizarre. En tous les cas, il n'est plus qualifié pour l'instant. Regardez, 1 minute 45. Avec Alex Ray, pilote Kawasaki numéro 61, qualifié pour l'instant devant Ed Knapp. On avait vu également du côté du Supercross de Genève il y a quelques semaines en décembre. Alex qui va aller chercher mieux pour cette dernière place qualif, sauf s'il se loupe dans les hoops. Ouais, 26 ans. Avec cette Kawasaki. Ouais, je parlais de Jimmy Lecotis qui pilote avec la 450. Malheureusement, chez Joe Gibbs, on a perdu Joey Savaggi qui s'est blessé en Australie et qui n'a même pas pu démarrer le championnat, qui n'est pas sûr de pouvoir rouler en SX cette année. Il y avait Noren qui s'est blessé lui aussi, qui n'est pas là aujourd'hui, et Jimmy Lecotis qui est un pilote normalement en 250 qui roule avec la 450. Et bien ce soir, Lecotis ne sera pas qualifié en finale malheureusement. Donc on n'aura pas de Suzuki officiel au départ de la finale tout à l'heure. On en aura une en tous les cas, on l'espère, celle peut-être de Ryan Brice avec son numéro 71 hein, qui est toujours qualifié pour l'instant. On voit le passage de Chad. Ouais, sur Brice d'ailleurs, le team M Suzuki qui avait également signé Max Steve britannique qui lui aussi s'est blessé à la cheville. Ouais, du coup, on va faire son retour. Peut-être championnat, je ne sais pas exactement ce qu'il prévoit pour l'instant. Ouais, c'est dommage, on va bien aller voir. Si, il a déjà roulé en Supercross aux US il y a quelques années avant de revenir faire sa carrière en Europe. Un garçon hyper talentueux, on le sait, mais avec une carrière assez incompréhensible, capable de gagner des nations en se baladant, enchaîner avec des podiums de Grand Prix, et puis disparaître, et puis revenir. Et là, il y a un nouveau challenge à relever aux États-Unis, malheureusement, ça va très mal débuté. 2 tours encore, Joss, pour Chadri, on en profite. Ah, c'est sa tournée à 2, donc. Eh bien, tous les week-ends, on va en profiter de Chadri. Avec une Honda aussi, mais on voit pas trop que c'est une Honda blanche. Une moto qui sort du commun. Il n'a pas eu de soutien officiel, donc du coup, il a choisi la Honda, mais elle est aux couleurs de ses sponsors. Ce qui paraît tout à fait logique, hein. Surtout quand on s'appelle Chadri. On sait bien Chad qui a réussi à sa manche qualif pour aller chercher une fois de plus cette qualif pour la finale. C'est bien pour Reed. Et voilà, ses adieux au Supercross. Hein, quel monsieur du Supercross avec un style de fou. Voilà, il va se qualifier, Chad, dans son dernier tour, le triple. C'est parfait, il sera avec nous tout à l'heure pour la finale. On va sans doute passer plutôt une matinée hein, sur Automoto la chaîne de fou. On a vu des séries tout à l'heure assez exceptionnelles. On a vu que bien, tous les favoris étaient là, vraiment des gros plateformes, que ce soit en 250 ou en 450. On croise les doigts peut-être pour une première victoire de Lilan. Et puis on va voir ce qui va se passer en 450 pour
pour Roxette notamment, et puis pour Martial, le leader du championnat. Voilà, c'est terminé, Charlie est qualifié. On va se quitter pour une petite page de pub sur Automoto, la chaîne Instagram qu'on revient avec le numéro 1 de Paris en point de vente. N'est-ce pas? À qui? Beaucoup la chair. Retour du côté d'Alain en compagnie de Joss Alphonse. Joss, on y est, ça y est. Alain, le troisième épreuve du championnat américain de Supercross. C'est la finale de 150 au Steve Porter. Au premier plan, dimanche chez Six, c'est le Twitter. Pas mal de rendez-vous, bien sûr, les rediffusions de ce Supercross sur l'antenne d'Automoto. On va vous parler également de l'X-Trial qui sera ce soir sur la chaîne. Maintenant tout de suite, concentration de départ. C'est la finale de 150 heures. On est avec la place de number one. Jake Lawrence, impressionnant. Il y a aussi Christian Craig qui est parti devant. Ça s'est frotté entre Dylan Ferrandis et Porter. Les deux Honda devant avec Craig et Lawrence. Et puis Steve Cooper qui est pas bien parti. Dylan qui est loin. Dylan Ferrandis qui est vraiment très loin. Et on a les deux Honda devant. Les deux Honda Keiko sous les yeux du nouveau boss Ryan Dungey d'ailleurs qui a posté une belle vidéo où on le voit rouler avec la 450 CRF. Craig face à Jake Lawrence, c'est le début de cette finale. Ouais, là c'est le doyen face à la jeunesse. On a deux styles qui se rapprochent, vraiment deux pilotes très très propres. Ah ouais, c'est impressionnant. Eux aussi, ils roulent toute la semaine ensemble à l'entraînement. Du côté de Corona, avantage à Christian Craig, à Porter derrière qui est pas loin non plus. Aussi Porter qui vient de passer en troisième position. Attention, un ballon de balle qui a été touché, qui est tombé sur la piste. Ouais, ça passe presque pour Lawrence. Par contre, Cooper fait en 17ème. Ouais, faire en 17ème derrière son coéquipier. Ah, c'est dommage parce qu'il s'est touché avec Porter, il avait le guidon devant, mais Porter a réussi à mettre un coup d'épaule et du coup, Dylan Ferrandis s'était battu. Alors, Moziman 9ème, on parlait des Européens, il y a Kylian Verson qui s'est qualifié aussi un tout à l'heure, on l'a pas dit. Et Christian Craig. Allez, les deux pilotes Honda vraiment roue dans roue. Et on voit ça cherche les bords de piste dans cette série de hooks. Ça va passer pour le choc pilote. Ça passe pour Lawrence, magnifique. Allez, Jake Lawrence, ça serait énorme, ça serait incroyable. À 16 ans d'aller chercher dès sa troisième course, peut-être un premier succès. Il n'est pas passé loin la semaine dernière. Mais derrière, il y a des clients. Il y a Craig. Mais il y a surtout Porter et Ferrandis qui est passé en quatrième position. Dylan Ferrandis qui n'a que 4 secondes 7 de retard. Il va faire une excellente opération, notamment puisque Cooper, lui, est en 6ème position. Ouais, là, gros retour de Dylan Ferrandis, impressionnant. Là, ça revient très très fort pour Dylan Ferrandis. Ce serait bien qu'on ait l'explication de ces 4 pilotes dans quelques tours. Elle va être longue cette finale, très très longue. Cloud Cooper, Franco Ziman, le vainqueur de l'empêchage qui est 8ème, devant Alex Martin et Kylian Auberson. Ludo Leclerc qui a pris un départ correct à la 12e place. Jake Lawrence dans les mousses. Ouais, c'était limite, Jake Lawrence qui s'est vraiment bien rattrapé parce qu'il en a loupé une. C'était tendu pour Jake, mais c'est bon, ça a rattrapé. Il est en train de partir, ouais, complètement. Creuser l'écart à Jake Lawrence, un garçon. C'est nous a parlé notamment dans ses chroniques dans Elite Magazine. Yannick Carvela, avant même le début de la saison, Yannick qui nous avait dit attention, mais vraiment attention à Jake Lawrence. Il l'a vu régulièrement rouler sur les pistes d'entraînement. Il nous avait dit, Yannick, il est capable vraiment de créer la sensation. Il avait vu juste. Et l'info, c'est Ferrandis qui vient de passer sur Porter. Ferrandis, on a entendu le public hurler, donc ça veut dire qu'il s'était passé quelque chose. Et on le voit sur le tableau. À gauche, Dylan Ferrandis est passé sur Porter. Allez, la plaque de number one à 6 secondes de Jake Lawrence. Il va attaquer Dylan. On veut passer, regarder sur le triple. Effectivement, passer devant Steve Porter. C'est la confirmation du retour de Dylan Ferrandis. Il est sur le podium pour l'instant maintenant. Dylan, pour aller chercher une première victoire cette année. Là aussi, on parlait de Thomas qui doit lancer son championnat. Dylan doit lancer son championnat. Et fait honneur à cette plaque de number one. C'est surtout que Dylan, c'est un championnat beaucoup plus court que Tomac. Il n'a pas 18 courses pour réussir. Là, c'est beaucoup plus court avec ce championnat qui est coupé en deux. Est-ouest pour la partie light. Quelle démonstration en Jack Lawrence, beaucoup de connaisseurs et de pilotes à l'États-Unis. Le départ, regardez le Porter qui
coude à coude, hein, on en parlait tout à l'heure. C'était chaud, hein. Ah ouais, très chaud, Allez, les gars. Vraiment, ça a joué des coudes entre Kylian Ferrandis et Fortner. Il n'est pas évident, vous l'aviez dit d'entrée de jeu, ce départ à virage à plat assez délicat. Et là, on revoit. Donc le passage, il bloque passe à deux.